Dis Siri, que peux-tu me dire sur le Thailand Pass? Sur cette question, je suis à la ramasse totale. Le Thailand Pass change tous les jours, mais je crois savoir que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. À partir du 1er mai, la Thaïlande envisage de remplacer le test PCR à l'arrivée par un autotest antigénique ATK. Cela permettra de lever votre première obligation de dépense dans un hôtel labellisé en attendant les résultats. La Thaïlande pourrait franchir une nouvelle étape dans l'allègement de ses mesures d'entrée dans le royaume. De nombreux touristes internationaux attendent avec impatience cette nouvelle. Mais avant de pouvoir kiffer et faire du pump it up avec cette nouvelle, il faudra attendre d'abord de voir les résultats des mesures de prévention Covid pendant les vacances de Songkran. Songkran, c'est le nom thaïlandais de la fête du Nouvel An propre au bouddhisme Theravada. C'est l'une des fêtes les plus importantes pour les Thaïlandais. Cette fête, appelée aussi fête de l'eau, marque le premier jour de l'année du calendrier lunaire en Thaïlande. C'est l'époque de l'année où les Thaïlandais qui travaillent loin de chez eux rentrent pour retrouver leur famille. La tradition veut que les bouddhistes fassent acte de respect envers leurs aînés, les moines et les statues de Bouddha en leur versant un peu d'eau parfumée. Mais les temps changent et aujourd'hui, la fête de Songkran est devenue un véritable prétexte pour des batailles d'eau géantes dans les rues, les villes et les villages du pays. Le pays se transforme en un aquapark géant où tout le monde s'asperge dans la joie et dans la bonne humeur. Sauf que cette année, le gouvernement a décidé d'être rabat-joie et de couper les vannes. Pas d'eau pour Songkran. Donc je vous laisse imaginer la frustration pour des participants d'une fête de l'eau sans eau. Retour à l'information principale de cette vidéo, remplacer le test PCR à l'arrivée par un autotest ATK. Le vice-ministre de la Santé publique a déclaré à l'issue de la réunion du 8 avril dernier que les participants avaient accepté le principe du changement proposé par le ministère de la Santé publique. Cette bonne nouvelle devra d'abord être validée par le CCSA. En fait, pour faire simple, une réunion, une entrevue, un entretien, un date, appelez ça comme vous voudrez, entre les personnages clés de la réouverture du tourisme au Royaume jeudi dernier, ont donné lieu à une annonce faite par le porte-parole du CCSA qui a annoncé, je cite, « La proposition de simplification des mesures d'entrée en Thaïlande soumise par le ministère de la Santé était en principe approuvée mais serait réexaminée après la période de vacances du 13 au 15 avril prochain en fonction du taux d'infection. » Traduction, si, après les fêtes de Songkran, pas de montée en flèche des taux d'infection, le 1er mai, nous pourrons retourner au pays du sourire avec le sourire, mais également avec de l'argent de poche supplémentaire. J'explique pour tous ceux qui n'auraient pas compris. Si on remplace le test PCR à l'arrivée par un autotest antigénique rapide ATK, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'une réservation d'un hôtel certifié SHA Extra Plus ou AQ pour l'attente du résultat du test à l'entrée en Thaïlande. Ce qui permet, en cas de résultat négatif, de pouvoir profiter immédiatement de son séjour en Thaïlande. Donc, pépette, fric, flousse, thune, blé en plus pour pouvoir faire autre chose. Elle est pas belle la vie? Ce probable changement du dispositif en mai prochain devrait simplifier le système Thailand Pass et ainsi optimiser les modalités d'entrée pour les voyageurs vaccinés. Cet assouplissement n'est pour l'instant annoncé que pour les participants au programme d'entrée Test & Go avec exemption de quarantaine. À l'instant T où je vous fais cette vidéo, vous devrez toujours passer par ce site pour effectuer votre demande de Thailand Pass. Le site n'a pas encore effectué les changements que nous espérons tous, parce que souvenez-vous, il faut d'abord attendre les chiffres de Songkran. Chiffres qui, espérons-le tous, seront à la baisse. Pour en revenir à votre demande de Thailand Pass, parmi les documents que vous devrez fournir, il y a encore et toujours votre assurance médicale Covid-19 indiquant une couverture minimale de 20 000 $ US. Sauf erreur de ma part, les modalités d'assurance seront assouplies et le montant minimum de couverture des 20 000 $ devrait être revu à la baisse dans les prochains jours. Voilà mes amis, tout ce que je peux vous dire sur le plan de levée progressive des restrictions de voyage en Thaïlande au 1er mai a été dit. La prochaine étape envisagée, si tout se passe comme prévu, la suppression de toutes les restrictions de voyage pour les vaccinés d'ici juin, voire juillet prochain. On croise les doigts. Voilà mes amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout, vous abonner. Vous abonner, ce n'est pas grand-chose pour vous, c'est juste un petit clic juste là pour être au courant des futures vidéos. Mais pour moi, c'est super important
pour l'évolution de la chaîne. Ça permet d'être mieux référencé auprès de l'algorithme de YouTube, mais aussi et surtout, ça montre que vous appréciez mon travail, et ça, c'est ce qui compte le plus pour moi.